Un exercice ici autour du cône de révolution et il va falloir trouver son volume en fonction du paramètre x. Alors nous avons ici un cône de révolution avec la base, vous le voyez, c'est un cercle de rayon OM est égal à petit r. La hauteur relative à cette base, la hauteur du cône, c'est OS, et OS mesure x. Ici, on sait que SM, SM mesure 8 cm, et il faut démontrer que le volume du cône est V de x, puisque c'est une fonction qui dépend du paramètre x, est égal à pi fois 64x moins x au cube divisé par 3. Alors, on va écrire simplement dans un premier temps qu'est-ce que le volume du cône. Je ne vais pas mettre pour l'instant x, je vais mettre simplement volume. Donc je sais d'après la définition, à savoir par cœur, que l'aire du cône, c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur, d'accord, divisé par 3. Donc ma base, à moi, c'est le cercle de rayon OM. Donc l'aire d'un cercle, je vais écrire, la base, c'est un cercle. Donc l'aire d'un cercle, c'est pi, fois le rayon du cercle, c'est-à-dire OM, au carré, pi fois le rayon carré. La hauteur, c'est OS. Alors, au concours, il faut pas marquer tout de suite x. Il faut toujours marquer la mesure OS, la mesure OM. Toujours marquer OM et S avant d'écrire x et petit r. Sur 3. On peut donc écrire que le volume est égal à pi. Donc le pi, je l'ai déjà ici. Le 3, je l'ai déjà ici. OM, c'est R, donc R au carré. OS, c'est X, divisé par 3. Donc on s'aperçoit déjà d'une chose ici, c'est que le volume dépend de deux paramètres, du rayon et de la hauteur. Vous pouvez augmenter le rayon, augmenter la hauteur, diminuer le rayon. En fait, le volume d'un cône dépend de deux paramètres. Mais on a une configuration particulière ici, puisque, regardez, quelle est la nature de ce triangle? Est-ce que vous le voyez? Eh bien, ce triangle, il est rectangle en haut. Donc, je vais l'écrire ici. OMS est un, alors vous devez écrire au CRPE, est un triangle rectangle en haut. Moi, je mets, pour aller plus vite, OMS est rectangle en haut. Donc là, vous allez écrire, donc, d'après le théorème de Pythagore, moi, je gagne un peu de temps, je ne l'écris pas, mais il faut l'écrire. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors, on y va. Donc, on écrit SM carré, ça c'est l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire SO au carré plus OM au carré. Ce qui me donne SM, ça fait 8, 8 au carré, SO c'est la hauteur du cône, ça fait x au carré, plus OM, c'est petit r au carré. Ainsi, je peux ici isoler r carré. Je vais faire passer x carré ici à gauche. Je vais donc obtenir r carré est égal, alors 8 au carré ça fait 64, et le plus x carré qui passe à gauche va devenir moins x carré. Donc vous voyez, j'ai réussi à exprimer ici r carré par rapport à x carré. Et maintenant, je vais simplement le remplacer ici. Je vais donc obtenir le volume qui ne dépendra que du seul paramètre x est égal à pi multiplié par, alors r carré ça fait 64 moins x au carré multiplié par x divisé par 3. Et je vais simplement développer ici, je vais distribuer tout en laissant le pi sur 3. Donc ça fait pi, 64 fois x, 64x, et x au carré fois x, ça fait x au cube. D'accord? Le tout divisé par 3. Voilà, on a bien réussi à démontrer que le volume du cône est égal à cette formule-ci. D'accord? N'oubliez pas que x carré, je l'écris ici, x carré fois x c'est x puissance 1, donc ça fait bien x puissance 2 plus 1, on ajoute les exposants,
ce qui me donne x au cube. Voilà, donc c'était un très bon exercice qui mélange la connaissance du volume d'un cône et de l'utilisation de Pythagore.